que nous nous reposons avec la certitude qu'il a donné sa parole, qu'il nous a entraînés dans ce grand projet. Oh, alléluia! Loué soit le nom du Seigneur. Qui es-tu? Qui suis-je pour que le Très-Haut nous parle? S'il a déjà été dit en référence à notre Seigneur lorsqu'il marchait sur terre, qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que le Fils de l'homme? Remarquez que l'homme est là directement lié au Fils de l'homme dans une seule phrase. Qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que le Fils de l'homme? Toi et moi avons là-bas notre lien, car c'est en lui le Fils de l'homme que nous, pauvres humains, avons été faits enfants de Dieu. Qui peut mesurer la grâce de Dieu? S'il était dit que chacun doit marcher 1000 kilomètres pour obtenir le salut, ils en marcheraient 2000. Mais si Dieu leur offre librement et dit « j'ai tout fait pour vous, c'est accompli, vous pouvez simplement venir à moi tel que vous êtes, je ferai le reste. » Pour qu'aucune chair ne puisse se glorifier devant lui, il s'est réservé de faire toute l'œuvre de la grâce en nous, en moi et en toi lui-même. Et tant que toi et moi, ou l'un d'entre nous, ou quiconque dans le pays, peut écouter ici et là, ou alors sommes encore occupés à faire quelque chose par nous-mêmes, ça veut dire que nous n'avons pas encore compris que nous serons occupés à cela toute notre vie et rien n'a changé et rien ne changera. Mais quand nous venons au Seigneur et que nous disons Dieu fidèle, toi seul seras notre Dieu et Seigneur, et à toi seul appartient la gloire. Qui sommes-nous? Rien du tout. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que je suis? Et qu'est-ce que le Fils de l'homme? Notre Seigneur, qui s'est abaissé à ce point, est devenu semblable à nous. Et à cause de sa mort, puis il est allé sur la croix et il est mort pour toi et pour moi. Notre Dieu a un droit sur ta vie et sur la mienne. Il nous a rachetés. Il a payé le prix. Et si j'ai payé le prix quelque part, la chose que j'ai achetée, que j'ai payée, m'appartient. Ce n'est ni avec de l'or ni avec de l'argent, mais avec le sang précieux, cher et saint de l'agneau de Dieu, que nous avons été rachetés et délivrés. Un chante, je suis racheté, je peux bien m'en glorifier, racheté par le sang du Sauveur. Cher cœur, renonce à te rendre toi-même agréable à Dieu, ou à te racheter ou à te libérer. Viens à celui qui a été mis sur un pied d'égalité avec nous. Qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que le Fils de l'homme? Il est devenu semblable à nous, il est devenu notre égal. Viens à celui qui est ton Rédempteur, ton Sauveur, ton salut, ton Seigneur. Viens à lui et dis-lui, fidèle Maître, me voici, impuissant et sans espérance, sans espoir. Tu es mon secours et mon espoir. Tu as fait preuve de fidélité et de miséricorde. Même à l'époque où nous suivions nos propres chemins, où nous lui avions tourné le dos, si nous regardons en arrière, Dieu nous a suivis. Dès notre enfance, il nous a avertis, rappelés à l'ordre, sa parole nous a interpellés, il a fait preuve de fidélité. Il ne peut pas se renier lui-même. Nous venons à lui et disons, nous avons fait du mal. Nous n'avons pas écouté les instructions de tes serviteurs et de tes prophètes. Nous n'avons pas obéi. Nous n'avons pas marché dans tes voies. Mais toi, ô Dieu, tu restes fidèle. En tout temps, en toutes circonstances, nous pouvons te faire à nouveau confiance.
C'est ce que nous voulons faire ce matin, accorder une confiance illimitée à notre Seigneur et dire, ô Dieu, toi qui nous as appelés par ta parole, toi qui nous as parlé par ta parole et qui as suscité en nous une espérance légitime par ta parole, sur la base de ces promesses que tu as faites, nous voici devant ta face. Nous ne venons pas parce que quelqu'un nous a promis quelque chose. Nous venons parce que les promesses de Dieu pour ces derniers jours nous ont été faites. Dieu lui-même, par sa parole, a déposé en nous une attente, a placé en nous une attente, un désir, une espérance, non pas de nous-mêmes, mais par sa parole. Et c'est pourquoi il apaisera tout, donnera tout et accomplira tout ce qu'il a promis. Sa parole ne reviendra pas à vide, sans effet, mais elle accomplira ce pourquoi il l'a envoyé. Le résultat, à la fin du temps de la grâce, sera une église sans tache et sans ride, rachetée, purifiée, sanctifiée, transformée, changée à l'image du Seigneur. Il est devenu ce que nous sommes, afin que nous puissions devenir ce qu'il est. Ce que nous serons un jour n'a pas encore été manifesté, mais quand cela sera manifesté, alors nous serons semblables à lui. Que Dieu place ceci très profondément en nous. Où se situait toute l'affaire? Nous avons été infidèles, nous nous sommes détournés, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, et ainsi de suite. Mais maintenant, la situation avait changé. Maintenant, ils avaient écouté. Ils étaient là où Dieu voulait qu'ils soient. Et je crois que nous pouvons déjà dire la même chose. Dieu nous a au moins ramenés, même si tout n'est pas encore comme il devrait l'être, mais nous avançons pas à pas. Et notre Dieu n'abandonnera pas, mais il fera son chemin avec nous et avec tout son peuple sur toute la terre, et il mènera son œuvre à son achèvement.